Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc retour de vacances. Il y a un petit peu de boulot, donc là je vais vous tester aujourd'hui le Lenovo Z5, après j'aurai le Vivo Nex à faire, qui est juste là, voilà, le Vivo Nex. Après on aura une montre aussi Xiaomi à quartz à faire. Donc j'ai chopé la crève en plus au dernier jour de vacances avant de rattaquer le boulot. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de faire ce test. Donc aujourd'hui les nouveaux Z5, donc là on est sur... une version avec on verra avec une ROM custom parce qu'il y a le Play Store et le français. Sinon, c'est le modèle, je l'ai vu, c'est le, donc on est sur le 664, c'est le L78011. Bon, je pense qu'il y a peut-être qu'un seul modèle. Enfin, j'ai pu voir quelqu'un qui aurait pas la carte SD dedans alors que celui-là, il a, je sais pas, donc à voir. Donc soit vous l'aurez en ROM custom comme celui-ci avec le Play Store, le français, ou alors en ROM anglais-chinois. Après, à vous de voir. Donc, pas trop d'indications ici sur la boîte. Dedans, on va retrouver, on a une coque silicone. Donc ça fait plaisir. On peut protéger le téléphone direct. On a un chargeur donc chinois avec prise chinoise. C'est du 5 volts 3 ampères. Donc on est sur une bonne charge rapide. Sinon 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères. On aura un USB type C. Ça c'est bon. Bon, on a la petite prise FR et on a l'extracteur SIM qui va être juste là. Donc ça, on va pouvoir le mettre sur le côté. Donc on va s'attaquer au design du téléphone. Donc c'est un téléphone à notch. Sur la face avant, on voit que le téléphone, l'écran est bien contrasté. Donc on a du mal même à distinguer un petit peu le notch. On va le voir un petit peu ici. Mais il est bien contrasté, il est bien noir. Donc ça fait plaisir. Donc on est sur un écran de 6,2 pouces en Full HD+, et du 1080 par 2264. Voilà, on est sur un format 19 neuvième et c'est du LCD IPS. En dimension, donc là il fait 75,6 sur 153 sur 7,9 d'épaisseur et 165 grammes. Donc vraiment, il est pas lourd. Voilà, on a 83% de la surface avant utilisée de l'écran. On a une batterie de 3300 mAh. Donc dans ce téléphone, on a le Qualcomm 636 à 1,8 GHz, un GPU Adreno 509, on aura 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, donc en plus de la carte SD. Donc il est 2 nano SIM, voilà, ou une nano SIM, hop là, une carte SD. Des fois il a du mal à faire les mises au point. Donc on a ça. Pour la caméra arrière, on a, donc j'ai pas les provenances par contre, j'ai pas réussi à trouver. On a du 16 mégapixels en ouverture 2.0 plus un 8 mégapixels. Et sur la partie avant, on aura un 8 mégapixels en ouverture 2.0. Pour les bandes 4G, on n'aura que la B1, B2, B3, B5, B7, B8, B34, 38, 39, 40, 41. Voilà, on a un Bluetooth 5.0, même s'il n'y a pas beaucoup encore d'appareils disponibles en 5.0. Donc après, sur le dessous, on a l'USB type C. On a le jack 3.5 qui est là, donc ça c'est plutôt bien. On a le micro, le haut-parleur. Sur le côté droit, on va avoir le volume plus moins et le bouton power. Et sur le haut, on aura juste un petit micro réducteur de bruit ici. Donc il est assez fin, c'est plutôt pas mal. On a les deux bandes ici pour laisser passer le réseau. Donc c'est de l'aluminium. Et sur l'arrière, on est sur du verre. Voilà. Donc on va faire de suite un déverrouillage avec le capteur d'empreinte, voir ce que ça donne. Donc je vais mettre un peu de son, qu'on entende le bruit. Voilà. Donc il est plutôt réactif, ça va. On va faire le déverrouillage facial. On va l'allumer. Je le mets devant moi. Voilà, vous voyez, tous mes doigts sont ici. Donc ça fonctionne. Ça, c'est plutôt bon. Voilà. Pour les plus gros signes des caractéristiques, après on verra les pour et les contre de ce téléphone, bien sûr. Donc les boutons, ils sont directement sur l'écran. Moi j'ai choisi de mettre les gestures. Donc ça on le verra après dans le menu de la ROM. On va aller de suite jeter un petit coup d'œil à l'écran. Donc je vais monter la luminosité à fond. Comme ça on va aller voir ça. Si on voit des pixels ou autre défectueux. Donc hop là. Forcément là je fais la gesture. Hop. On va monter à 100%. Donc il a des couleurs plutôt sympas, assez vives. Bon, j'ai pas remarqué moi de fuite de lumière ou d'autres défauts.
Après, en prise en main, il est bien du fait qu'il soit léger, franchement. C'est super sympa. Ensuite, on va aller voir les photos réelles. Pareil, on va augmenter là. Voir un petit peu la qualité des couleurs. Donc on est sur du Qualcomm, on n'aura pas donc de Miravision dessus. On va aller voir si la ROM propose dans les paramètres des paramètres d'affichage. Donc affichage, on a la luminosité adaptive. Donc vous verrez que elle met quelques secondes pour se pardon, pour se régler. C'est pas instantané. Donc on va faire le test. Moi j'avais fait comme ça, j'ai mis parce que bon là si je mets la lumière, vous voyez, elle monte. Attends un petit peu. Hop, elle baisse. Je lui mets l'écran du téléphone devant, hein. Comme ça, voilà, vous voyez. Il faut attendre, il y a un petit délai. Voilà, avant que ça réagisse, mais ça fonctionne. L'éclairage nocturne, désactivé ou activé. Donc ça, c'est pour le repos des yeux. Donc voilà, il se mettra comme ceci. On peut régler aussi l'intensité. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va enlever la luminosité auto. La taille de la police, la rotation de l'écran. Voilà, on peut choisir d'avoir toute la rotation complète du téléphone. Et on a le double tap. Voilà, après on n'a pas de choix de colorimétrie, colorométrie, pardon, pour la couleur ou pour ajuster un peu plus le froid, le chaud, etc. Donc ça, c'était pour la partie écran, c'est bon. Donc on va regarder la version de la ROM. Donc la ROM, moi j'ai choisi donc de mettre les gestures. Donc là, il n'y a pas les boutons qui apparaissent ici. Sur la droite, on a le centre de contrôle. Ça fait comme Vivo, ou comme iPhone maintenant, comme Apple, etc. Beaucoup vont faire ça, je pense. Donc on a des raccourcis ici directement. Donc la luminosité, on peut choisir aussi. Après on appuie sur tout, on aura tout et on peut se l'organiser comme on veut. Donc ça, c'est bon. Sur le milieu, on fera retour. Et sur la gauche, on aura le multitâche. Voilà. Sur le haut, on a le centre de notification. Tout simplement. Donc on voit ici qu'on a le notch qui n'est pas très très imposant non plus. Il y a des légères bordures noires sur le côté. Mais bon, il est assez bien optimisé quand même. C'est plutôt pas mal. Le bas n'est pas très très gros non plus. Très très épais. Ça reste convenable. On peut le comparer avec le bas du Vivo Nex. Hein. C'est, il est un petit peu plus épais le bas. Mais ça reste assez bien optimisé. Donc dans la ROM, on va avoir ici le réseau, Internet, etc. Le partage de connexion. Ça c'est bon. On aura les appareils comme été, le phone unlock, donc on va rentrer les captures. Donc vous avez vu que même en français, il reste un petit peu d'anglais quand même dedans. Bon ça, on s'y adapte, hein. Application et notification. Quand on va dans notification, on a faire clignoter le voyant, mais on l'a uniquement pour la charge. Alors ça c'est un petit peu dommage. Apparemment sur la version en ROM officielle, donc on voit bien qu'il y a une LED, hein, qui est située juste dans le haut-parleur en plus. Voilà. Mais sur la ROM officielle, elle prend en charge les SMS et les appels et tout ça. Là, sur la custom, c'est uniquement pour la charge. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc on a les badges et tout ça. Le Quick Panel, on peut ici gérer, c'est ça qu'ils appellent le Quick Panel, hein, l'ordre, etc. La séquence. Personnalisation des wallpapers, on a quelques thèmes aussi. Donc on pourra faire quelques petites modifications. L'affichage, on l'a vu, le son, la pile, donc la pile, hein, c'est la batterie. On peut rajouter le pourcentage. Donc là, il est disponible en natif, donc c'est plutôt pas mal. On a 76%. On a le game mode, voilà, pour les game performance et tout ça. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Ensuite, dans l'app future, c'est ici qu'on va gérer donc soit le multi-espace. Donc on peut rajouter 2 applications comme ça. On va le faire après.
Ça, c'est pour naviguer, avoir des fenêtres pop-up, etc. et switcher en même temps. On a le capture d'écran en vidéo, le screen recorder. J'en ai fait une d'ailleurs, je vous le montrerai. Et le e-touch, donc, qui permet, donc, soit on le désactive, hop, on aura les boutons qui vont apparaître. Et si on l'active, donc, on fera directement comme ça. Au moins, on profite du plein écran. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, dans le système, à propos du téléphone, donc on va être sur 6 Go de RAM, Android 8.1.0. Par contre, on n'aura pas de mise à jour OTA sur ce ROM custom. Voilà. Autre point négatif aussi, c'est que ça restera, excusez-moi, sur cette version. Je vais vous montrer vite fait la petite animation que j'ai vue. Donc on est sur le firmware. Je vais vous montrer. Donc dans la bulle de message, là j'ai reçu un message et ça fait la bulle se transforme en un petit bonhomme. On a des petits yeux en bas ici qui clignotent et qui bougent. Donc voilà, petite animation que j'ai vue. J'avais pas fait attention. Donc là j'ai fait une capture vidéo. Hop, que vous pouvez faire, je crois. Donc là c'est capture d'écran. Où c'est que je l'ai vu? Voilà, c'est une capture directement ici. Ou alors on fait avec volume plus moins. Je l'avais réorganisé aussi. Ouais, vous l'avez ici, le screen capture. Vous pouvez l'ajouter ou pas directement dans les raccourcis. Donc ça c'est pour le tour de la ROM. Sur la partie gauche, on peut créer un compte aussi Lenovo pour avoir les compteurs de pas, les calories, les kilomètres, etc. Voilà. Après vous avez bien sûr les widgets. Voilà, les fonds d'écran, etc. Ça, rien de sans ça après à ce niveau-là. Donc après c'est un téléphone, ouais, il reste fluide, franchement, ça va, c'est fluide, il n'y a pas de souci. La réactivité est bonne, l'écran, le toucher, le tactile et tout, il est bon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On va regarder, on va se faire l'OTG, donc le téléphone est OTG, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il a reconnu la clé USB, ça fonctionne. Donc on se rend compte forcément qu'il ne sera pas, il est non certifié sur le Play Store, donc il y aura peut-être des applications, j'ai vu comme Netflix qui n'est pas disponible. Alors peut-être à voir après en essayant en APK, si ça marche ou non. Allez, on va regarder les benches. On va regarder en tout. Donc j'en ai fait deux. 117 191 et le premier que j'ai fait c'était 117 000 et quelques. Donc on est bon, ouais, c'est dans cette tranche-là, le Snap 636. Ouais, dans mon appareil. Donc ça, c'est toutes les lignes des caractéristiques qu'on a déjà vues. On va se faire le multitouche. Donc il est équivalent au Redmi Note 5 hein, sur le Snap 636. Donc ça peut être une bonne alternative après au Redmi Note 5. Bon après là, voilà, dans cette version-là, je pense pas qu'il y aura de ROM global avec des mises à jour OTA. Forcément, il faudra prendre la version anglais-chinois pour avoir un suivi un peu plus approfondi, mais ce sera peut-être pas aussi approfondi que Xiaomi. Mais bon, là, dans les mêmes tranches de téléphone, vous avez le notch, etc., un écran un peu plus optimisé que le Redmi Note 5. Donc on a 10 touches. Ouais, je me trompe à chaque fois, je vais sur la droite parce que c'est le Vivo qui est comme ça. Donc là, c'est bon pour le benchmark. On va se faire un petit Tekken qui est juste ici. On va voir ce que ça donne. Donc on voit là que ça arrondit les côtés, ça va pas jusqu'au notch. Et sur YouTube, on a la possibilité d'écarter ici pour agrandir que ça prenne toute la surface, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va laisser charger, même si ouais, c'est déjà presque chargé, je pense, normalement. C'est assez rapide, là, je l'ai lancé déjà tout à l'heure. On va se faire un petit combat vite fait. Allez, c'est bon, on est dessus. On est parti. Après, on a un très bon son aussi. Je suis à moitié là. Voilà.
La petite branlée. Allez, on va se faire un deuxième. Ouais, ça tourne bien, pas de soucis à ce niveau-là. Franchement, on a un écran bien lumineux, bien beau. Allez, on se fait le deuxième. Ah, c'est bon, je vais l'assassiner. Impeccable. Voilà. Partie jeu, rien à dire. Allez, on va regarder maintenant la partie photo. Donc, partie intéressante. Donc, on va regarder ce qu'il propose. Donc, on a le mode photo ici. Donc, on pourra choisir du 4 tiers, du 16 neuvième, du 18 neuvième ou du 1 sur 1. Qu'on n'utilisera pas, bien sûr. Donc, je me mets en 16 neuvième. J'ai vu 16 neuvième, 4 tiers, ça donnait la même qualité, donc ça allait. Ensuite, là, dans les paramètres, on aura des paramètres qui sont dus au son de l'obscurateur, de la localisation et tout ça. Watermark, donc ça nous met le logo, hein, les nouveaux Z5, Shooton, les nouveaux Z5. Ici, on a un bouton exprès pour faire directement un zoom x2. On aura un mode pro, si vous l'affinez un peu plus. Le plugin, donc on aura le slow motion, le time-lapse, ça c'est bon. Les photos de nuit, le mode easy, le panorama, l'air portrait, document ou mini vidéo. L'air portrait, voilà, si vous voulez vous mettre des petits... ils vont nous le sortir là. Voilà, des petits icônes ici en plus sur votre tête. C'est plutôt sympa. Hop. Donc photo. Après mode vidéo. Donc on peut filmer en 720p, 1080 ou 4K. Ça, c'est bien. Et le mode dual, ce sera pour flouter les contours, etc. Pour se servir des deux appareils photo. Voilà. Donc je vous mets directement toutes les photos que j'ai prises avec. Il y en a pas mal, je vais vous en mettre le maximum. Vous allez voir qu'il est, il est quand même digne d'être à la hauteur, je pense, du Redmi Note 5. Hein. Alors, que donne le GPS? Le GPS, on a fait un premier fixe, 1 seconde, avec 22 satellites. Trouvé 18 utilisés. Un deuxième fixe, 1 seconde, pareil, c'était vraiment méga rapide. 24 et 13. Rien à dire. Et le Maps, donc, qui fonctionne sans aucun problème. En qualité d'audio des micro-communications, c'est bon. Franchement, c'est propre. Sur ça, rien à dire. On va tester, donc, on va se mettre un petit son. Ici, il n'y a pas de truc pour la musique d'ailleurs, non? On a la radio FM aussi d'intégrer. Ça, c'est plutôt être sympa. Est-ce qu'on a Play Musique? On a Play Jeux, nanana. Donc, il va falloir que j'aille dans Explorateur de fichiers pour aller chercher ça.
Après, il faut mettre une application musique. C'est Google Play Music. Allez, on va faire monter un peu ça. Bon, franchement, on a un bon son qui a pas l'air de saturer vraiment. Vraiment agréable. Allez, on va essayer en jack. Tac. Hop. On va allumer ça, on va baisser le son parce que là, ça va. Donc en jack aussi, aucun souci. Ça fonctionne, donc on a vraiment un bon son d'écoute ici au haut-parleur. C'est vraiment agréable. Après le Bluetooth marche impeccable. Alors on va se regarder, on va se faire un petit tour sur YouTube. Voilà, donc j'ai mis une vidéo en 1080p là sur YouTube. Donc vous voyez là elle prend pas tout l'écran. Du moins, elle va pas jusqu'au notch. Donc il suffit, hop, d'écarter, c'est compatible. Et ça va après comme ça, jusqu'à ras du notch. Et ça fait l'effet arrondi des deux côtés. Voilà, sinon de natif c'est comme ça. Hop, vous n'avez plus qu'à écarter. Pour profiter un max du plein écran. Donc ça c'est plutôt bon. Il n'y a pas de souci. Donc après on a fait le grand tour. Vous voyez Play Music, il était là dans Google, là vous faites. Hein. Les recherches vocales, etc. Donc on n'aura pas non plus l'assistant Google, même si on met les boutons, là j'ai vu. Hein. Donc ça on a fait le tour, ça. Ouais, bon après ici il faut créer un compte hein, pour la partie un peu sportive là, du téléphone. Il faudra ici créer un compte, Lenovo. Ça va pas être bien compliqué à faire. Donc tant qu'on est sur YouTube, on va regarder Molotov. Molotov qui fonctionne. Et par contre sur le Play Store, Netflix n'est pas disponible. Du moins il n'est pas compatible. Tout simplement. Voilà, Molotov, ça marche. Ça on est tout bon. Voilà. Donc après, on va finir par la partie autonomie. J'ai loupé ma capture d'écran. Donc fin de journée, je crois qu'il était vers 11 heures même, me semble-t-il. Il me restait une vingtaine de pourcents. Donc 3300 mAh, vous ferez la journée normalement. Tout dépend après, toujours pareil, votre utilisation. Mais vous ferez la journée. Voilà, ça, on n'est pas sur une énorme batterie. Après, ça reste un téléphone assez fin, assez léger. Donc voilà, il n'y a pas une grosse batterie dedans. Mais vous ferez quand même la journée. Il ne devrait pas y avoir de souci avec ça. Hop. Donc après, moi je noterai en point positif, franchement le design, il est sympa, franchement. L'arrière en verre, bon là forcément, il prend les traces de doigts. J'ai laissé le sticker arrière pour le futur acheteur. Donc là on est sur une version noire qui fait un peu bleuté, mais là on voit pas bien encore avec les lumières. Ça fait des petits reflets, c'est assez sympa. Le design, ouais, est sympa, il est bien fini. Donc avec tout le contour en aluminium, etc. Bonne finition. L'écran qui est chouette, franchement. L'écran qui est assez joli. Je vais mettre la main là, comme ça il n'y aura pas la reconnaissance faciale. Voilà.
Donc après, en slidant vers la droite directement sur le centre, l'écran de verrouillage, vous pourrez aller choisir aussi un fond d'écran, hein, qui sont directement préinstallés. Ça vous fait plaisir. Hop, on va mettre la petite fille, voilà. Donc on va mettre ça, enfin la petite fille, la gonzesse. Donc les points positifs, voilà. Après on a Bluetooth 5.0, donc ça c'est avancé pour les futurs appareils qui seront, les casques qui seront compatibles, etc. On a une partie photo quand même qui est propre. Franchement, moi je trouve il fait de très jolies photos. Ouais, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va. Il y a toujours mieux, mais dans cette gamme de prix, ça reste plus ou moins correct. Voilà, on a 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Bon, le firmware, hein, là, il est en ROM custom. Il est possible avec UFI de le repasser après en ROM chinoise. Hein, pour ceux qui veulent tester avec ce ROM-là, avec le Play Store et que ça ne convient pas, vous pouvez passer en ROM officiel sans problème. On a un poids assez léger, comme je le disais. Après, les points négatifs, donc on n'a pas la lettre de notification sur ce modèle-là, je le dis, sur ce ROM-là. La lettre de notification n'est pas gérée par ce ROM. Et du coup, on n'aura pas les mises à jour autant non plus. Donc voilà, on va être bloqué là-dessus. Mais sinon, franchement, ouais, ça peut être une bonne alternative au Redmi Note 5, pourquoi pas. Après, vous allez me dire, oui, Xiaomi, c'est sûr, on a la garantie du suivi, etc. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, le Note 5, il n'a pas de notch. Il a un design arrière hein, qui est un petit peu dépassé, moi je dirais quand même. Le Note 5, il est pas super joli sur l'arrière. Après, c'est chacun les goûts et les couleurs, hein, comme je dis. Moi, je dis ça juste comme ça. Voilà, donc c'était le petit test de ce Lenovo Z5. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à partager, etc. Si j'ai oublié quelque chose, vous me posez une question, on vous répond au plus vite. Et j'ai oublié si la protection d'écran, on est sur du Gorilla Glass 5. Je ne sais pas si je l'ai dit en tout début, je crois que j'ai un petit peu zappé. Donc du Gorilla Glass 5. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Allez, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.